sera probablement cellier le plus sec jamais enregistré en France depuis 1959. Une période intense qui touche principalement l'Est et la Méditerranée, même si aucune région n'est épargnée. À Fitou, entre Narbonne et Perpignan, les vendanges ont commencé de manière précoce et le manque d'eau se voit. Patrick Malière, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur météorologue à Agathe Météo. Cette donnée qu'on a apprise ce matin, ce mois de juillet sera probablement le plus sec jamais enregistré en France depuis 1959. C'est ce qu'affirme Météo France. Est-ce que c'est une donnée qui vous surprend cette mi-journée ? Alors écoutez, pas vraiment, hein. On s'y attendait. Je veux dire, depuis maintenant plus d'un mois, on surveille effectivement ce que va donner ce mois de juillet sur l'ensemble de la France. On savait que ce mois de juillet allait être sec, chaud, avec des épisodes caniculaires. Donc voilà, on est en plein dedans. On attendait effectivement qu'on s'approche de cette fin de mois pour vraiment classer cet événement, oui. Et il dépasse même au niveau sécheresse ce mois de juillet les années 76 et même 2003. Donc voilà. Pour le bilan de l'été, on va encore attendre un peu, car la tendance du mois d'août reste aussi favorable à ce type de situation. Pourquoi faut-il s'inquiéter de ce genre de situation, en tout cas en ce mois de juillet, le mois le plus sec de l'histoire des données de Météo France? Pourquoi faut-il s'en inquiéter? Évidemment, il y a les incendies, mais on l'a vu dans notre reportage précédent, il y a aussi les conséquences sur l'agriculture en France. Ben évidemment, puisque aujourd'hui, le travail du monde agricole, qui est encore dans une période où c'est nécessaire d'avoir des irrigations, doit être vraiment qualifié. Et puis, plus on restreint ce type de situation, plus c'est compliqué pour eux, évidemment. Alors, c'est le cas dans certaines chambres d'agriculture, comme celle des Hauts-de-France. Il y a des mises en place de suivi et de conseils par rapport à ces irrigations. Mais c'est le cas dans d'autres territoires, évidemment. Mais voilà, donc le monde agricole est vraiment impacté par cette situation météorologique, car le cumul, ça varie, hein. De cette année 2022, entre le 1er janvier et cette date d'aujourd'hui, eh bien, ça varie entre moins 40 et moins 70% de quantité de pluie. Donc effectivement, par exemple à Lille, on est en droit d'attendre plus de 400 litres au mètre carré, hein. C'est sur les millimètres d'eau attendus entre cette période, hein, plus de 7 mois de l'année. Mais là, on est à peine à 280-290 litres. Ouais, voilà, c'est vraiment inquiétant. Et surtout, c'est que ça fait suite à quelques années déjà où c'était déficitaire. Donc, comme le réchauffement climatique ou ce bouleversement climatique, ben, on peut pas changer la donne pour les années à venir. Ben, oui, on est inquiet pour cette année 2022. Une dernière question, justement, vous parliez de tendance pour le mois d'août. Alors, il y a de nombreux téléspectateurs qui sont plutôt satisfaits d'un beau temps, évidemment pas de la chaleur et des conséquences de la canicule, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour le mois d'août? Est-ce qu'on a une visibilité sur la situation du mois d'août? Oui, depuis le mois de juin, la tendance pour ce mois d'août semble se confirmer. C'est-à-dire qu'on a la première décade entre le 1er et le 10 où on retrouve un temps chaud. D'ailleurs, un autre épisode caniculaire semble se profiler, il faudra le confirmer. Mais entre le 3 et le 5 août, on pourrait avoir de nouveau sur de très nombreuses régions des températures à plus de 40 degrés. La deuxième décade, entre le 10 et le 20, eh bien là, les orages semblent revenir, mais c'est temporaire puisque la fin du mois d'août s'annonce, elle, de nouveau très chaude et très ensoleillée et très sèche aussi. Donc les orages ne vont pas résoudre, hein, y compris ceux que l'on attend ce vendredi. Ils restent essentiellement sur les reliefs, donc ça ne va pas résoudre la situation. Et la première tendance pour le mois de septembre aussi reste toujours dans ce temps chaud, sec et ensoleillé. Donc on n'est pas quitte avec ces situations, hein. Merci Patrick Malière d'avoir été avec nous cette mi-journée, encore directeur météorologue à Agathe Météo.